Bonjour à tous, c'est Jocelyn de Sémessois. Aujourd'hui, nous sommes dans un parc après une petite séance de sport que je viens de faire parce que ça fait du bien et parce qu'il fait bon. Voilà, vous entendez les oiseaux chanter, vous allez peut-être entendre des canards aussi. Vraiment spontanément, je vous fais cette vidéo pour aborder un sujet. Par exemple, lever certains blocages vis-à-vis des personnes. Je vais vous raconter juste une expérience que j'ai vécue il y a quelques mois. Ce matin-là, je m'étais levé, je me sentais pas tranquille émotionnellement. J'avais quelque chose à travailler, mais je ne savais pas quoi, vraiment. Et pour ça, quand on ne sait pas ce qu'on a à travailler, parfois c'est bon de faire une séance de sport. Donc déjà, je voulais faire une séance de sport, je voulais me défouler. Sauf que mon ego, vous savez, l'ego nous donne toujours des raisons pour ne pas le faire. C'est « Ah, t'as pas le bon pantalon pour faire du sport, tu vas travailler après, tu vas transpirer, etc. blablabla. » Et ce matin-là, j'ai choisi d'écouter mon être intérieur, vraiment mon soi, c'est-à-dire « Non, je veux me défouler, je veux faire mon sport, je veux vraiment le faire. » Et c'est ce que j'ai fait, que je suis allé donc au parc. Et il n'y avait pas grand monde, puisque ça devait être vers 10h, 10h30 du matin. Il y avait deux personnes seulement dans le parc. Deux qui étaient chacune sur un banc. Pas en même temps, hein, vraiment chacun avait son banc assez loin. Donc voilà. J'ai couru jusqu'à épuisement parce que j'en avais besoin. Et je me suis arrêté au même endroit, ici, aujourd'hui. Ici, comme dans le même où on est aujourd'hui, c'est ça que je veux dire. Et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo. C'est que j'avais eu un petit blocage là-dessus. Cette personne, on entend le chien là-bas derrière. C'est que la personne âgée qui donnait du pain au canard. Ah bah tiens, il y a le chien. Bonjour. Ah, il me dérange pas. La personne âgée, du coup, donnait du pain au canard. Et bon, je vous disais, c'est bien, elle était à distance, parce que je voulais rester seul, vraiment tout seul. C'est comme si mon ego avait cru que le parc était privatisé pour lui, quoi. Mais je savais qu'il fallait se faire au fait qu'il y avait d'autres personnes dans mon environnement. Au bout d'un moment, j'avais eu ma dose, on va dire, de tranquillité, donc je suis reparti. Et je suis passé devant le banc du monsieur. Le monsieur s'est levé en même temps que je passais devant lui, pour aller dans la même direction que moi. Et là, ça m'a embêté, parce que je me suis dit « Ah, je vais devoir lui dire bonjour », je vais devoir au moins le regarder et lui dire bonjour, chose que je crois que je n'ai pas fait, j'ai hésité à faire. Bref, j'avais envie de rester seul dans ma bulle, ça me dérangeait. Et je me suis rendu compte très vite après que, mais ça se trouve, ce monsieur-là, il voulait être tranquille comme moi. Ça se trouve, il est aussi dérangé d'avoir des gens qui viennent à son niveau. Il a envie de rester dans sa bulle aussi. Je me rappelle d'ailleurs de l'autre personne qui était à peu près du même âge, qui était toute seule sur son banc et elle fumait sa clope. Voilà. Donc c'était vraiment la confirmation. Je me dis aussi d'un point de vue logique, d'un point de vue mental, on peut se dire que les personnes qui viennent le matin dans un parc, quand il n'y a pas grand monde, seules, veulent être tranquilles. C'est logique. Au final, on a des personnes qui sont venues un peu dans le même état d'esprit. Donc là, je suis dérangé par des personnes qui sont dans le même état d'esprit que moi. Je trouvais ça... D'un coup, j'ai trouvé ça absurde. Et depuis, je vois ça comme un jeu. Je prends conscience de cette chose, puisque c'est fort probable, et je dis bonjour. Je souris, je dis bonjour, parce que je me dis, allez, en fait, on se dérange tous, mais bon, on est venus chacun pour rester dans notre bulle, voilà, on se reconnaît. On a un point de connexion. Et
c'est ça qui est très intéressant, c'est cette bienveillance qu'on a vis-à-vis des autres, mais aussi vis-à-vis de soi. On n'a plus aucune culpabilité d'être venu seul ou de se sentir dérangé par l'autre, parce qu'au final, l'autre ne nous dérange plus vu qu'on est dans le même état d'esprit que lui. On se reconnaît, on a un point commun. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément taper la discussion pendant une demi-heure. Hein. On peut très bien dire bonjour, échanger 2 mots et puis après repartir chacun de notre côté. Et puis, ça se trouve aussi faire de très belles rencontres. Des personnes qui sont dans le même état d'esprit que nous. Hein. Donc voilà, c'est ça que je voulais vous partager aujourd'hui. Quand vous avez un blocage qui est similaire, pensez que vous n'êtes pas seul, vous n'êtes peut-être pas seul à l'avoir. L'autre l'a peut-être aussi. Et bon là, j'avais la chance qu'il y avait plein de facteurs qui m'indiquaient qu'il y avait de fortes probabilités que ce soit ça, que tout le monde voulait rester dans son coin, à méditer, entre guillemets. Voilà, j'ai tout dit pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura aidé. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime, à vous abonner à la chaîne, à partager. Voilà, comme d'habitude, je fais des séances d'échange où j'applique tous les outils que je cite sur mon blog à la personne pour l'aider. Bon, voilà, l'aider comme elle souhaiterait être aidée. Et que dire de plus ? Je vais continuer à profiter de ce cadre très tranquille et je suis content de vous avoir fait cette vidéo, quoi. Bon, allez, bonne journée, à la prochaine.